Bonjour à tous, aujourd'hui petit débrief Paris Saint-Germain-Lyon avec un Lyonnais aujourd'hui. Je vais vous le présenter, c'est Nohan. C'est comment Nohan? Ça dit quoi? Bien? Ça va tranquille, tranquille. Ça fait quoi de se prendre 4 buts par le Paris Saint-Germain? Vas-y, des fois on tente des choses, on n'arrive pas toujours, tu vois, mais de toute façon, on va en On parler. va en On va en parler. parler. Eh, déjà, avant que la Allez. vidéo commence, branchez-vous en description. Il fait du son. Allez vous brancher, c'est de la frappe. Allez Branchez-vous, écouter les branchez-vous. mecs. Au moins pour essayer d'améliorer, parce que là, T'as capté pour au moins enjoliver la soirée. au moins Bon, un peu. Mais merci, merci. honneur Voilà, aux ça bouge. invités. Honneur aux invités, on va commencer par Lyon. Tu me dis ce que t'as pensé de ton équipe aujourd'hui. Déjà, attends, est-ce que je peux te Euh, dire moi ce que j'ai pensé en tant que Parisien? vas-y, vas-y, Moi, vas-y. sincèrement, pour moi aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais, ils ont pas fait un mauvais match, mais je trouve que Paris était juste trop au-dessus, à vérité. Je trouve Ouais. on était vraiment trop fort aujourd'hui, parce que j'ai vu des tweets passer, ou même certains, des mecs sur Prime Video, j'ai oublié comment ils s'appellent, qui disaient que Lyon est passé à côté de son match et tout. Pour moi, c'est peut-être votre défense est passée à côté du match, ça, je pense que tu vas en parler. Mais en vrai, l'équipe, moi je trouve juste Paris était trop au-dessus, hein. Bah, franchement, on va pas se mentir. Je pense que Paris sort son match référence en Ligue 1 aujourd'hui, en vrai. Et surtout la première mi-temps, frère, Ouais, la première c'était. mi-temps, bah, c'est la première mi-temps, première mi-temps la mieux réussie de Paris en Ligue 1 cette saison. Franchement, hein, et c'est dommage que ça tombe contre nous ce soir. Mais après, on va dire, quand tu as une équipe en face, enfin, il y a 2 mondes d'écart. Il y a encore 2 mois, frère, on jouait notre survie pour la Ligue 1. Là, Dieu merci, ça va mieux et tout. Mais tu joues une équipe, frère, ils jouent la demi de Ligue des Champions. Ah, ils font une première mi-temps, même si pour moi, le premier but, c'est plus des erreurs, tu vois. On va dire, genre, les 2 premiers Ouais, buts, on premier va but, dire, c'est c'est de plus la des. chance un peu. Premier but, en vrai, c'est un petit peu de chance. C'est Matic qui le met Ouais, le premier, non? ouais, ouais. En Ouais. gros, il y a, comment ça Ouais, s'appelle? Il la y a balle Barcola, contrée. Ah, Barcola, on va Gamel, en parler par contre, et, hein. et on va reparler de Barcola après, t'inquiète pas, Barcola, t'inquiète on va pas. en parler. En vrai, non. Frère, bah, vous faites une première mi-temps de bout en bout, frère, 5 étoiles. Vous jouez super bien, on peut rien dire dessus, tu vois. T'as Nuama qui sort une frappe de je sais pas où, je sais pas comment il Je va, il sais va la placer, que. frère. Nyama, son but. Moi, tu sais que j'ai vu un flashback de Neymar à un moment. C'est lui, il aime bien Eh, mettre les mais trucs comme ça, hein. Il est là, c'est dingue. il prend la balle, il fixe la défense et pas. Après, tu sais que Franchement, Nyama, moi j'aime premier bien. poteau, Nyama, magnifique. Nyama, j'aime bien, mais moi je trouve il est encore trop brouillon, trop. Il est, frère. Enfin, Hein? pas moi, tous les matchs de Lyon, il est trop irrégulier. Mhm. Genre, pour des vrais. Si tu devrais Donc, parler de trois joueurs seulement, trois joueurs, que ce soit en bon ou en mauvais, tu peux même parler du coach et tout ça. Trois joueurs seulement, ça serait qui à Lyon ce soir? genre quoi, excuse? Trois joueurs, aujourd'hui tu parles de trois joueurs seulement, des mecs, que ce soit bon en bien ou en mal. Pour toi, c'est qui les trois joueurs à retenir de ce match-là? Tu peux même parler du coach, tu peux parler de qui tu veux en vrai. Bah déjà, je pense, on va dire, le premier, c'est le coach. Moi, perso, je vais pas lui tomber dessus. Mhm. Pierre Sage, il a voulu tester un truc. En tant que supporter lyonnais, depuis les derniers matchs qu'on faisait, on parlait qu'il fallait qu'on essaye de revoir ce 4-2-3-1 avec Cherki en 10 pour voir ce que ça donnait, parce que Cherki faisait à chaque fois des super bonnes entrées, on voulait le voir débuter. Je pense que Pierre Sage, il prend l'option du fait de se dire qu'on a une finale à préparer en Coupe de France contre Paris. En vrai, là, ce match de Ligue 1, autant tester, voir ce que ça donne à jouer vraiment offensif, sachant qu'on sait que vous venez de jouer un match de Ligue des Champions intense, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre équipe type et tout. Donc, il a pris le pari. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est des choix de coach, tu vois. Et on a bien vu à la deuxième mi-temps, on est repassé à 5 derrière avec Maitland Niles qui faisait un peu milieu défense et tout. Et on a vu que c'était un peu plus solide, tu vois. Donc, tu as Pierre Sage. Pour moi, le meilleur Lyonnais aujourd'hui, euh, en vrai, c'est Nuama, c'est celui qui a proposé le plus de trucs. Avec son but sur les côtés, il mettait en difficulté Beraldo, Beraldo, ouais. je me rappelle plus son blaze. Et après, sinon, en vrai, après, je sais pas, moi, j'ai juste le seum. Après, bien sûr, je suis obligé d'en parler. Mes frères Barcola, il a fait une journée. Ça laisse qu'on va parler de Paris. Moi, je vais en parler de Barcola parce que laisse tomber, frère. Mais moi, je Fun. trouve Pierre Sage, le seul show où je suis pas d'accord avec lui, et je te promets, c'est même pas le côté algérien ou quoi, hein. Moi, je trouve que c'est le fait qu'il Mhm. sort Ben Rama dès la 45e. Pour moi, Non. je sais pas, je disais quoi. Ouais, je disais que Ben Rama, en vrai, juste je comprends pourquoi il est sorti parce que je trouve, bah, il avait fait mal un petit peu à Kimi sur deux trois actions. Ouais. Après, moi, le mec, hein, après.
peut-être c'est moi le problème, mais c'est Cherki. Moi, en fait, je crois que j'attendais trop de ce joueur. Et plus je le vois, plus il me déçoit, en fait. Peut-être je pense Cherki. Après, je pense que c'est aussi médiatiquement, ça l'a tué beaucoup. Parce qu'on nous l'a vendu très tôt, très très jeune, à l'âge de 16-17 ans déjà. C'était comme le crack, le prochain joueur générationnel français, la pépite lyonnaise, tu vois. Et sincèrement, Cherki, j'ai du mal. Déjà, dans l'attitude, des fois, même quand. Bon, des fois que c'est vrai, ses coéquipiers, ils vont pas faire la passe au bon moment, ils vont pas truc. Même, par exemple, comme il s'appelle là, le Gift Orban. Orban ou Orban, je sais pas comment. Gift Orban. Orban. Gift Orban qui rentre, bah, il peut la mettre à Cherki, tout ça, mais Cherki va souvent pester sur ses coéquipiers, sur Nuama. Il y a d'autres matchs aussi pareils, j'avais déjà vu ça. Cherki, sincèrement, moi, j'attendais beaucoup de lui. Et c'est vrai qu'en super sub, quand il rentre, il est très bon. Mais C'est ça, en fait. le frérot, moi j'attendais vraiment que ça soit un taulier de Lyon. Enfin, en tout cas, un leader technique au minimum. Je suis d'accord avec toi, mais moi, enfin là, en plus. Bon, après le match d'aujourd'hui, encore une fois, on subit le peu d'action. Il arrive à bien emmener le ballon devant et tout. Donc, encore une fois, aujourd'hui, il fait pas un bon match, mais il fait pas un match exécrable, tu vois. On peut pas le blâmer, mais le truc, c'est que. Et je pense, hein, malheureusement, pourtant, Cherki, je suis un de ses premiers fans. J'aime trop ce joueur, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il va être coltiné à être le mec qu'on met sur le banc qui rentre en fin de match pour faire la diff parce que les défenses elles C'est sont pour ça, KO c'est et pour parce ça que que le je te milieu parle il est de KO. ça. C'est pour ça que je te parle de ça. C'est vrai, peut-être que j'ai mal amené le truc, mais parce que ouais, aujourd'hui, il a pas fait un mauvais match. Mais il a pas fait le match non plus qu'on a. Bah, après, ça reste Paris en face et tout. On peut toujours Et recontextualiser, machin chouette et tout ça, ok. Mais, vous faites une trop bonne première mi-temps ouais, et au début, mais Cherki frère, sur on se prend ça. 10 minutes de jeu, il y a 2-0 déjà. Cherki, là, sur le peu de carrière qu'il a, on va dire, enfin, le peu, il a commencé tôt, mais t'as capté, genre, il a vraiment Ouais, du ouais. temps de jeu. Les seules fois où il est bon, bah, c'est quand il rentre. Et Ouais. désolé, mais ça, en fait, Cherki, il y a un mec en face au Paris Saint-Germain, tu peux le comparer à ça un petit peu. C'est un mec comme Asensio. Bon, lui, il a eu sa blessure, mais tu sais, Asensio Mm. ou pas, au début de sa carrière, quand il démarre en même temps que Kylian, ça Quand au disait. début, il arrive au PSG. Non, au tout début, quand il commence au Real. Asensio, Ah, ça ok. disait, ouais, Asensio, la nouvelle pépite Ouais, c'est vrai. espagnole, tout ça. Aujourd'hui, Asensio, au Real, quand tu vois, la plupart du temps, ah, bon, je te parle surtout après sa blessure, mais il a surtout été très bon quand il rentrait. Et j'ai peur que Cherki prenne une trajectoire de carrière comme ça. Un bon joueur, mais qui n'aura jamais Mais les bon, épaules pour être titulaire indiscutable dans un top club. bah, le truc, c'est que maintenant, quand tu. Bon, après, encore une fois, je pense que cette saison, et c'est bon, on va dire qu'on trouve toujours des excuses à Cherki, mais encore là, tu vois, tu as un contexte de saison qui est hyper compliqué. On fait quatre coachs cette année. Un coup, Euh, Cherki joue, un coup, il joue plus, un coup, il est sur le banc, un coup, il joue. Et tu as vu, il passe d'un truc où Laurent Blanc, il le fait confiance, limite, c'est lui qui a les clés de l'attaque, mais on gagne pas. À quand Grosso, il arrive, Cherki ouais, joue plus. placardisé direct. T'as vu? Mm. Après, il est réintégré petit à petit par Pierre Sage, sauf qu'il n'est pas performant, du coup il prend le seum. Après, il n'est pas appelé par Thierry Henry au dernier rassemblement jusqu'à qu'il y ait eu une blessure, du coup il a été J'ai vu rappelé. qu'il s'est blessé. Mais je pense qu'il a eu un électrochoc par rapport, tu vois, à sa non-appellation en équipe de France. Je pense que ça lui a fait. Il a pris le seum. Parce que ça s'est vu sur les matchs après et tout. Enfin, même quand il est parti au rassemblement, du coup, je sais plus qui s'était blessé, du coup, mais il avait été au rassemblement. Il fait un bon rassemblement, il revient, il est décisif à chaque fois qu'il rentre. Je crois qu'il y avait une stat, j'avais vu, sur ses 5 dernières rentrées, il est décisif 4 fois. Bon, à part Mhm. du coup le match de ce soir, mais il est à un but et 3 passes D, je crois. Donc, c'est un élément qui est important et on sait que, en tout cas sur la fin de saison, on est obligé de compter sur lui. Maintenant, on a bien vu aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir en titu. Enfin, en tout cas, il n'est pas assez Après, décisif encore quand une il fois, ça reste Paris en face, mais quand même. c'est ça. Ouais. C'est ça. Et en plus, je Mais sais qu'il y a après, pas tu. mal de Lyonnais qui étaient pas contre son départ pour l'été prochain, tout ça. Bon. Après, on va pas faire un débrief que sur Cherki, on va changer. Là, moi, j'ai parlé Ouais, du Paris Saint-Germain. Moi, je trouve aujourd'hui, on fait bon, une mi-temps, une première mi-temps, c'est un 10 sur 10, clairement. ouais. En plus, tu te prends pas de but. Enfin, tu te prends un but. Non, tu te prends pas de but en première mi-temps. Si, attends. Si, le but Si, de si, si, Nuama, voilà, la c'est au 37e, 3-1. juste avant, ouais. Non, mais en vrai, la première mi-temps, bah, tu mettais 4 buts à la première mi-temps. Euh, Mm. Après, il y a pas grand-chose à dire. Moi, je vais parler un peu du cas par cas. Ah, je suis obligé de parler de Vitinha parce que celui-là, il est en train de, il est en train de me niquer, clairement. Il a, il a Vitinha. fait un bon. Non, mais Vitinha, il est là pour m'abattre. Parce que t'as vu, en plus, là, l'algorithme TikTok, il est en train J'ai vu, Ouais, ouais. j'ai vu, L'algorithme, l'algorithme, il est en train de relancer les vidéos où je critiquais Vitinha. C'est-à-dire que maintenant, tous les humains, ils viennent. Ouais, et maintenant, on fait comment? Maintenant, on fait comment? Ah, c'est la vérité. Pour moi, à l'ancienne, il était pas bon. Et clairement, Vitinha, depuis son positionnement en 6, c'est lui le patron du milieu.
Et t'as vu, j'ai même pas envie de rentrer dans les débats et tout, parce que t'as vu, je vais ressortir des tweets où ça disait, ouais, le patron du milieu de terrain au Paris Saint-Germain, c'est Zaïre Emery, 17 ans, tout ça en début de saison. Mais force Ouais, est de c'est vrai. constater, On sont bien grave, hein. que Vitinha, depuis qu'il est en 6 frère, c'est le patron du mitard. Et en vrai, je pense que même pour la saison prochaine, t'as pas besoin d'acheter en 6, t'as plus besoin d'acheter un 8 pour venir vraiment aider le milieu Vitinha Zaïre Emery. Et peut-être même Zaïre Emery, s'il y a des très grosses arrivées, peut-être qu'il aura un tout petit peu moins de temps de jeu. Je te dis pas qu'il va plus jouer. Mais voilà, mais Vitinha aujourd'hui encore un match de patron. Je pense avec Barcola, pour moi, c'est mes deux hommes du match. Si t'enlèves, bon Ramos il met son doublé, ok, mais dans le jeu frère, c'était trop. Hmm. Ramos, il a été bon aujourd'hui, hein. Enfin, après, tu as vu, il a peut-être pas eu beaucoup de ballons et tout, mais en tant que neuf pour peser sur une défense, frère, Jack O'Brien et Khaled Tachar, frère, aujourd'hui, ils ont eu du mal, hein. Ouais, mais dans le Surtout jeu, Khaled. Vitinha, c'est ressorti de balle, c'est passes, tout ça. Mais pour moi, franchement, côté parisien, tu as tout dit. Vitinha, il te sort un match de patron. On a Lacazette, il avait pas de ballon, frère. Et Vitinha, je crois qu'il a perdu que 5 ballons, Vitinha, ce soir. Je sais pas combien de ballons, il crée les espaces et tout, il distribue bien le ballon. Et derrière, frère, comme tu as dit, Barcola, il Allez, on est. parle de Mais de lui, toute façon, viens. nous, on est Viens, on parle de lui. avec les anciens. Ah, Barcola, pour moi aujourd'hui, il est venu pour vous abattre, hein. Il est venu Ouais. vous éteindre. Aujourd'hui, Bradley. En plus, t'as vu, je sais pas si t'as vu sur Twitter là, il vient, il célèbre devant le Cup Oui, lyonnais. Mais après, en même temps, mais après, moi je le comprends, hein. Eh, frérot, il se fait insulter sa mère au Groupama En même temps, Stadium. est-ce que tu as suivi un peu le pourquoi du J'ai comment ou vu, pas? j'ai vu, mais même. En vrai, aujourd'hui, est-ce que tu comprends son choix? Regarde où il est Mais aujourd'hui. moi, je le comprends. Non, mais ça, son choix, je le comprends. Hmm. Et on sait que c'est un énorme prospect français à son poste, frère, à son âge. Je crois qu'on fait pas mieux en France, en tout cas pour l'instant. Actuellement là, j'ai Il- pas comme ça en tête, hein. Bah, franchement, moi non plus, j'ai pas de joueur, en tout cas, joueur français et tout, En aussi, 2002, y a pas. enfin, autant de rythme. Et en plus, moi, j'aime bien son jeu. Bah, il était lyonnais la saison dernière, frère. J'étais, toi-même, tu sais, Hmm. j'étais un fan, frère. J'aime trop sa façon de jouer et tout. Mais le truc, c'est que maintenant, encore une fois, tu as vu, c'est par rapport, tu sais, au changement quand il y a eu Textor qui arrivait avec Olas, etc. Tu as vu, il y avait l'histoire que Olas, il voulait vendre certains joueurs, etc. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a eu les départs de Malo, les départs de Castello aussi, Mhm. Lukeba et Malo Gusto, pardon. Et tu as vu, le truc, c'est que Barcola, à la base, il a dit qu'il restait. Il met des stories, grandes stories avec le maillot de Lyon et tout, nan, 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 pour qu'on apprenne que c'est lui qui a fait le forcing pour partir. Parce que tu as vu, regarde, Malo, il est parti, Castello, ils sont partis. Les supporters, ils avaient le seum. Normal, on perd des jeunes qu'on kiffe et tout, qui partent. Ok. Mais tu peux pas faire le mec à mettre des stories, à dire que tu veux rester et tout, pour faire le forcing après pour partir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du Ouais. coup, il y a beaucoup de supporters qui ont le seum parce que il est parti quand du coup il a vu que ça allait être la merde. T'as vu, il nous a laissé un peu dans la merde en situation de crise. Donc, moi, t'as vu, je suis pas un hater, ça allait insulter et tout. Frère, on n'a pas 6 ans. Mais je peux comprendre que, en tout cas, moi, je suis le premier. Il va célébrer devant le COP alors qu'il marque pas. Bah, frère, vas-y, abuse, tu vois. Il marque Mais pas, c'est vrai qu'il il est marque heureux, pas, il est heureux. mais le match qu'il te fait aujourd'hui. Non, Bradley, sincèrement, le match qu'il fait aujourd'hui dans le jeu, Non, tu sens c'est vrai. vraiment il était là pour abattre aujourd'hui, clairement. Il était bon, retour défensif, il était là, offensivement, il était là. Il est impliqué Ouais. sur je crois, Ah, mais 2 ou 3 buts. Je sais plus, mais il a mis sur le bon, il premier. a mis sa passe D. Le but de Matic, c'est lui également. Et le but Ouais. où Hakimi centre, c'est lui aussi qui fait la passe juste avant. Non, Ouais, il a impliqué sur 3 buts, du coup. Ouais. non, aujourd'hui, Barcola, très gros match de sa part, y a rien à dire. Et Non, ça hmm, confirme juste son talent. Confirme son talent, frère. et moi, je pense clairement, aujourd'hui, il a. Enfin, aujourd'hui, avec ce qu'il fait contre Barcelone et tout ça, et ce qu'il fait ces dernières semaines, pour moi, il a clairement une place à gratter à l'Euro. Et je pense même pas une place de fond de banc. Sortie de banc, pour moi, il est là déjà en équipe de France, hein. Après, le truc, c'est que tu vois, pour l'Euro, Après, il y a Kylian qui joue à gauche en équipe de France aussi. déjà, c'est ça. Et de deux, Barcola, il a zéro. Enfin, il Zéro joue pas. sélection. Il est jamais allé en équipe de Ouais, France mais première en tout. Coman blessé. Bon, même si ça joue à Ouais, enfin, droite, ça reste un ailier, tu vois. Et tu ouais. prends qui en doublure sur les ailes? Il n'y a pas grand monde, hein. Bon, Dembouz, lui, je pense qu'il va jouer. Ouais, Dembouz, il y a pas. Colomwani, bah, d'ailleurs, on peut en parler de Colomwani. Randall, moi, Il a... sincèrement, je vais même pas lui tomber dessus, t'as vu? Je vais même pas lui tomber dessus, je vais même pas commencer à critiquer. Bah, parce que il vit une saison super compliquée. Aujourd'hui, C'est vrai. ton club met 4 buts à Lyon et t'es le seul qui perd des points. C'est même pas que t'en gagnes, c'est même pas que tu fais un match moyen, c'est que tu perds des points. Première mi-temps, il avait des occasions, il rate tout. Techniquement, des fois, c'est assez compliqué pour lui. Maintenant, moi, la seule question que je me pose, c'est est-ce que Paris doit le vendre cet été ou non?
Moi, je pense que. En fait, le seul truc, c'est si son transfert. Si son non-transfert nous empêche de recruter au milieu de terrain, pour moi, on doit le transférer. Mais regarde, tu vois, un mec comme Vitinha aujourd'hui, il fait une première saison qui n'est pas bonne à Paris. La deuxième saison, c'est le patron du milieu. À voir. Après, il Ouais. y a le départ de Kylian, il y aura plus de temps de jeu pour lui, tout ça. Mais pour moi, Kolo Muani, c'est une question à se poser. En tout cas, c'est sûr que Ramos, je pense, ne va pas être transféré cet été parce que là, la deuxième Non. partie de saison qu'il te fait, il gagne des points à chaque match quasiment. Dès qu'il a du temps de jeu, il gagne des points. Et Kolo Muani, c'est tout l'inverse, hein. Mais après, moi, si je donne mon avis extérieur à Kolo Muani et tout, en vrai, le truc, c'est que je pense que Kolo Muani, il a un truc où, t'as vu, je pense qu'au début de saison, il était hyper content. Bah, on l'a vu, t'as vu avec toutes les vidéos qu'il y avait sur Twitter et tout. Il était hyper content de venir à Paris. Et le truc, c'est que peut-être, encore une fois, peut-être que c'est Francfort qui a eu raison de le vendre à ce prix-là, parce que de toute façon, Paris allait l'acheter Bon, quoi qu'il arrive. on l'a surpayé dans tous les cas. Et déjà, de toute façon, il était surpayé. Et de deux, il arrive dans un environnement où, tu as vu, il y a changement d'entraîneur. Kolo Muani, enfin, il est plus avec l'effectif de Francfort, il est avec un effectif qui joue pour aller gagner la Ligue des Champions. Tu as de la concurrence partout. Luis Enrique, frère, il va pas le ménager dans le sens, s'il fait un mauvais match, il va dire une fois, vas-y, deux fois, c'est pas grave, mais si t'es mauvais, tu sors, C'est tu vois. clairement ça. Enfin, Ben, c'est ça que je te dis. Sur le terrain, il apporte pas satisfaction. Et pour moi, si Paris le vend cet été, ça m'étonnerait pas. Après, je pense pas que c'est le bon mais choix directement, tu vois. c'est ça Genre, aussi, c'est pas la tu l'achètes 4 priorité. millions, tu vas le vendre à 30. Mais en fait, le Non. truc, c'est ça, c'est que si tu le vends pas cet été, moi j'ai peur que si trophée, c'est un pari à double tête, on va dire. Si tu fais une bonne saison la saison prochaine et que quand même tu veux le vendre, bah tu vas le vendre à plutôt bon prix. Je pense pas que tu vas le vendre à 90, mais tu vas récupérer des sous. Si la saison Ouais. prochaine il te refait une saison aussi compliquée que celle-là, frérot, je sais pas, déjà, je sais pas tu vas le vendre à qui et je sais pas tu vas le vendre à quel prix aussi. J'allais dire, toi, tu penses qu'il peut aller où? Genre quel club? Ou alors sinon quoi, Aston Villa, ils vont le prendre? Ah, soit un club de PL comme ça, comme tu dis, les Aston Villa, les clubs un petit peu milieu de tableau, soit un retour en Allemagne, hein. Mais je suis même pas sûr qu'il le reveuille là-bas avec ce qu'il a fait pour le transfert. Parce que, tu Non, mais vois, il y a pas ça. forcément à Francfort. Oui, bon, c'était Francfort, mais après, Ouais. est-ce qu'il a une bonne image aussi auprès des autres clubs en Allemagne? Pas sûr, Ah, hein. je sais pas en vrai. Mais Ça, après, je ça pense joue qu'ils moins. sont. Je pense Mais je qu'ils suis s'en pas trop. tapent un petit peu de ça, la vérité. Mais ouais, c'est Moi, ça, attends, j'ai une c'est. Ouais. question. Tu penses que il y a un monde, il perd sa place pour l'Euro ou pas? Colomani, là Ouais. sincèrement, actuellement, connaissant Deschamps, non, parce que Deschamps, il Ouais. aime son groupe et tout. Mais objectivement, si demain, il y a Colomani qui est pris et Barcola qui n'est pas pris, pour moi, par contre, là, c'est un scandale. Parce que du coup, c'est plat la méritocratie, il faut dire la vérité. Parce que Ouais. là, Je suis aujourd'hui, d'accord. tu vois les saisons des deux. Bah, tu me parlais justement, tu me parlais de Colomani qui arrive au PSG, de Francfort. Là, tu as Barcola qui vient de Lyon. C'est en 2002. Début de saison, il se fait éteindre par les chroniqueurs RMC, tout ça, Bambi, je Ouais. sais pas quoi. Tu vois quand même que mentalement, il tient. C'est vrai qu'il te sort un match qui n'est pas exceptionnel dans la finition contre Newcastle. Ça l'était encore plus. Et tu vois qu'il a des ressources mentales que Colomani, il n'a pas eu jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, Colomani, il sera dans la liste de l'Euro. Mais si Colomani y est et pas Barcola, là, c'est grave. Là. Je veux bien que Deschamps soient pragmatiques, l'histoire de groupe et tout, mais quand même. Ouais, je suis d'accord. Après, en plus, Barcola, Moi, Barcola, il est pas connu pour venir foutre la merde dans un vestiaire. après, c'est pas le même poste, tu vois, mais je suis désolé. Bon, après là, c'est mon côté lyonnais, Mhm. tu vois. Mais frère, quand tu compares la saison de Kolo Muani et par exemple de Lacazette, frère, pour moi, t'as. Après, on sait très bien Deschamps, il a quel problème avec les joueurs lyonnais et tous ceux qui. Bon, ça, on le sait, donc ça veut dire, Mhm. je m'attends pas à que à l'Euro, il appelle Lacazette, je le sais très bien. Mais si on parle à la méritocratie, encore une fois, t'as le choix entre prendre le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 et un mec qui te marque des buts tout le temps, à tous les matchs, limite, à un mec qui marque pas, Et qui est qui pas en vient confiance sauver dans son son club. équipe qui était au bord de la relégation, hein. Aussi, ça, regarde le contexte dans lequel Lacazette y plante. Ah Après, oui, mais après Lacazette, après, on sait qu'il sera pas appelé, quoi qu'il arrive. On sait qu'il sera pas appelé. Il peut te mettre 45 buts dans la saison, il sera pas appelé. ça c'est vrai, Non, mais malheureusement. en Mais vrai. c'est vrai. Mais après, à Skip, pour les JO, l'équipe de Henry, ils veulent le prendre. Bah, En tout cas, il est j'espère, dans parce que dans la grosse liste des c'est joueurs. élargi, ouais. Bah, j'espère, parce qu'il mérite, la vérité, hein. Et moi, j'ai On envie va- de parler de l'autre buteur aujourd'hui, même si on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est Gonzalo Ramos. Pour moi, aujourd'hui, Hmm. Ramos, bah, enfin, aujourd'hui et sur les dernières semaines encore, il est clairement en train de prouver que ça peut être une vraie alternative, même plus qu'une alternative, un choix à prendre très au sérieux pour la saison prochaine au PSG. Ça parlait beaucoup de recruter un neuf, ça parle beaucoup d'Osimhen. Moi, Osimhen, peut-être que je me trompe, hein, mais déjà, pour moi, le prix que tu vas mettre sur Osimhen, c'est fou déjà de mettre ça sur Osimhen. Surtout qu'il C'est fait pas combien? une. Ça va être Ça combien? parle entre 120 et 150 millions.
Waouh, Et en plus, abusé. Osimhen, il ne sort pas la même saison que la saison dernière. T'as Ramos qui apporte comme satisfaction sur le peu de temps de jeu qu'il a. Pour moi, Ramos, il a clairement un rôle à jouer la saison prochaine. Et j'espère que s'il y a un choix à faire entre Colomwani et Ramos, j'espère vraiment qu'ils vont pas vendre Ramos. Et j'espère qu'il n'y aura pas de choix à faire parce que, comme je te dis, pour moi, Colomwani, faut essayer de lui donner une deuxième saison. Mais Ramos, pour moi, je vois pas pourquoi recruter un neuf alors que tu en as un dans ton club qui, à chaque fois qu'il a du temps de jeu, il performe. C'est vrai que Ouais, peut-être en LDC, on l'a pas assez vu, du coup, on n'a pas trop vu vraiment ce qu'il donne au top niveau. Mais force est de constater que le frérot, il est bon à chaque fois qu'il joue. Et même s'il va pas marquer dans un match, c'est un mec qui aura un apport défensif, c'est un mec qui aura une grosse activité pour un numéro 9. Et comme je te dis, moi, des fois, dans l'effort qu'il produit sur le terrain, il me fait penser un peu à Cavani à l'ancienne. Tu vois, c'est pas juste un numéro 9 qui va être en mode renard des surfaces comme Icardi, ça n'a rien à voir, tu vois. Et dans mm. un PSG sous Luis Enrique, avec un gros pressing, beaucoup de courses, beaucoup de trucs, pour moi, Ramos, il rentre parfaitement dedans. Et tu vois même que aujourd'hui, il met un but de la tête. Et c'est un secteur dans lequel, à Paris, on est défaillant depuis je sais pas combien d'années. Et ça reste. T'as des centreurs de fou à Paris en plus. Pour moi, c'est obligé de le garder la saison prochaine, Ramos. Bah, en vrai, moi, de ma vision extérieure, si déjà s'il y a un choix à faire, Moigny et Ramos à garder, bah tu gardes Ramos, Ouais, bah, encore. ça c'est sûr. Et de deux, Ramos, il s'est très bien acclimaté au club, enfin de ce qu'on voit, et on va reprendre le match d'aujourd'hui. Frère, il pèse sur la défense, ça se voit. Genre C'est ça se ça, voit c'est que ça, c'est ça. Il il, occupe il se vraiment les déplace, défenseurs. c'est Et ça. attends, Et j'ai envie de même rajouter si un truc vite fait. euh, Tout à l'heure, tu me t'as parlais dit de quoi? l'aspect. J'ai envie de rajouter un truc. Tout à l'heure, tu me parlais de l'aspect mental de Kolo Muani. Ouais, Ramos, début de saison, très très compliqué, hein. Il met du temps à ouais, marquer. Il a une grosse maladie, je sais plus quoi. Il a perdu 8 kilos, je crois. Et regarde c'est aujourd'hui vrai. comment il revient. Bah ouais, frère. C'est ça que je te dis. Pour moi, c'est pour ça que le cas Kolo Muani à Paris, c'est très compliqué. Parce que si tu compares à Barcola et Ramos, qui ont tous les deux pas eu le meilleur début de saison possible à Paris, bah aujourd'hui, à la fin des comptes, ils ont bien rebondi, hein. C'est ça, mais moi, pour moi, en tout cas, si on parle, surtout qu'il faut aussi penser, parce que bon, je pense qu'on est à peu près sûr que Mbappé, la saison Ouais, c'est prochaine, sûr, il n'est ouais. pas là. Ça veut dire que techniquement, tu vas jouer avec quoi? Tu Barcola à rachètes un, gauche, Barcola, tu soit Ramos, un ailier pour Barcola, Ramos, Dembélé. Et il y a Xavi Simons ouais. qui revient aussi. Xavi Simons qui peut jouer sur l'aile. Mais moi, la vraie question, parce que ça, Mhm. j'en sais rien, t'as vu? Est-ce que Xavi Simons, s'il veut vraiment revenir à Paris ou pas? Ah, Parce ça, que je sais qu'il est en prêt. Mais s'il veut partir, moi, je sais que le club, enfin de ce que j'ai vu sur Twitter et tout ça, que le club veut qu'il revienne, que Luis Enrique kiffe le profil. Après, ce que le ouais. joueur veut, ça, je sais pas. De toute façon, en vrai de vrai, le joueur, j'ai envie de te dire, c'est pas lui qui a le dernier mot parce qu'en soi, c'est Paris qui décide s'il revient ou pas. Ouais, Et dans le cas où il veut pas revenir, bah écoute, c'est dommage, mais tu le vends et tu le vendras à un très bon prix. Et tu c'est chercheras un vrai. autre ailier, tu vois. Au niveau des ailiers, il y en a pas mal, moi, des noms qui me viennent en tête. Bon, je vais pas tout dire parce que j'ai prévu une vidéo mercato plus tard dans la saison, enfin vers la fin de saison. Mais t'as des mecs Ouais. comme Nico Williams, t'as des mecs comme Bakayoko du PSV, tout ça, tu vois. C'est-à-dire, en soi, Ouais, c'est vrai. s'il veut pas venir, en vrai, moi, je serais déçu parce que j'ai vraiment envie de le voir au PSG, mais c'est pas mort d'homme, tu vois. Je capte ce que tu veux dire. Mais bon, après, moi, c'était ça. Enfin, moi, je sais pas trop s'il veut revenir ou quoi. Mais c'est vrai que avec lui qui revient, devant ta Barcola, bah, je pense la saison prochaine qui va prendre encore plus de place dans l'effectif. Pour moi, le seul qui peut, on va dire, vraiment perdre sa place, la tête, c'est Kolo Muani, hein. Mais maintenant, comme on a dit, reste à voir si Kolo Muani, la saison prochaine, ça va mieux. Si même là, sur cette fin de saison, ça va mieux et tout, si décisif, enfin, c'est plein de si, en fait. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps. Et ça arrive de faire une saison pas bien. Comme tu as dit avec Vitinha la saison dernière, c'était compliqué. Et aujourd'hui, maintenant, tu mets pas Vitinha sur la feuille de match, Gros, c'est le un autre milieu, le match. milieu de terrain, c'est compliqué, hein. Ouais, Moi, je pense qu'on c'est a vrai, fait le c'est vrai. tour en vrai. Merci d'avoir participé à ce débrief-là. Malgré la défaite 4-1, ça pique, mais Et t'aurais pu ne pas normal. accepter. Ça fait plaisir. Non, mais c'est du foot. Et encore une fois, comme j'ai dit aujourd'hui, je pense qu'en tant que supporter lyonnais, on le sait tous. Et Sage, il a essayé de caler le 4-2-3-1 avec Cherki pour voir ce que ça donnait. Et je pense que techniquement, c'est le meilleur match à faire. Frère, on joue contre vous. Pour moi, là, enfin, là vous jouez Lorient, gagnez, vous êtes champion. Ça veut Mhm. dire que vous avez, entre guillemets, enfin, la Ligue 1, c'est limite plié. Vous mettez pas votre équipe à Type, fond et ouais. tout. Autant, autant essayer un nouveau système, enfin, en tout cas, un nouveau système. Réessayer un système qui n'avait pas fonctionné avant. Et puis, nous, on sait que les plus gros matchs, ça va rester Monaco qu'on joue week-end prochain. Ça va être dur, mais il faut qu'on aille gagner. Et puis après, nous, c'est notre fin de saison assurée.
il y a la finale de, finale de Coupe de France. Par contre, ça va être autre chose, mais je reste quand même. J'espère que tu seras de retour hein, sur la chaîne. Mais moi, je serai là si tu veux. On peut faire même un avant-match, un Vas-y, c'est carré, on va après-match. faire ça. Hein. Moi, je suis là, Bah, t'inquiète. merci d'avoir été là et branchez-vous sur le Spotify que je vais mettre en description parce ils font D'ailleurs, du DND, ils vous sont êtes deux. C'est lourd ce qu'ils font les frères, abonnez-vous et branchez-vous tous sur les bons, pas de Spotify. claque, hein. C'est le moment d'aller écouter, En les plus, gars. ils viennent de sortir un album il y a un mois, enfin un EP il y a un mois. Du coup, allez écouter ça Euh, et dites-nous ce que vous en pensez. À plus les mecs. Salut les mecs.